C'est un voyage fascinant dans l'histoire du bleu que nous vous proposons maintenant avec Hailey Edwards Dujardin. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes historienne de l'art et vous publiez ce magnifique ouvrage Bleu de l'Égypte ancienne à Yves Klein. C'est aux éditions du Chêne. Une couleur à redécouvrir en 40 notices. On va commencer peut-être par une question simple. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette couleur ? C'est une collection, une nouvelle collection que lancent les éditions du Chêne, dans laquelle on s'intéresse à différents artistes et on s'est dit que ça apporterait un souffle de se pencher sur une couleur. Et le bleu est une couleur très populaire, très appréciée, donc c'était bien de commencer par le bleu. Et c'est une couleur de saison, puisque c'est aussi une couleur qui est associée à la saison estivale. Alors le livre s'ouvre par une citation du célèbre peintre Auguste Renoir. Un matin, l'un de nous manquant de noir se servit de bleu. L'impressionnisme était né. Vraiment ? C'est une jolie formule. Mais oui, le bleu, comme le bleu souvent est lié au jeu de lumière, et que l'impressionnisme c'est un jeu de lumière, un jeu de traits qui reflète la lumière en associant les différentes couleurs. Oui, c'est sûr que le bleu a son rôle à jouer dans l'invention de l'impressionnisme. Alors il est aussi question du peintre Dufy qui disait notamment « Le bleu est la seule couleur qui à tous ses degrés conserve sa propre individualité. Prenez le bleu avec ses diverses nuances. De la plus foncée à la plus claire, ce sera toujours du bleu. » Il dit que ce n'est pas le cas du jaune qui noircit ou qui s'éteint dans l'éclair, du rouge foncé qui devient brun. Pourquoi ce peintre Dufy ? Dufy, il a magnifié le bleu, il en a fait une couleur très patriotique et en même temps très émouvante, très vibrante. Parce que c'est vrai que, comme il le dit, le bleu a beaucoup de nuances en termes de tonalité, de couleur, mais aussi émotionnel. Ouais. Le bleu, il peut être mélancolique, il peut être joyeux, et Dufy en a fait une couleur très joyeuse. Vous avez dit patriotique, d'ailleurs, le bleu peut même se targuer et se présenter comme la couleur à la fois de la République et de la royauté. Oui. Oui, à partir du XVIIe siècle, XVIe siècle, la monarchie est représentée par le bleu, avec cette fleur de lys dans les œuvres. On voit certaines enluminures où il y a un bleu qui foisonne. Et c'est vrai qu'assez ironiquement, ça devient une couleur républicaine plus tardivement. Et évidemment, sur notre drapeau, on a du bleu. Couleur qui peut à la fois symboliser l'espoir et incarner le chagrin. Qui le dit? C'est subjectif, non? C'est subjectif, mais en même temps, c'est très juste. C'est une couleur qui est utilisée notamment pour le sigle de l'ONU, donc c'est symbole de paix, d'espérance, ouais. Et en même temps ça peut être une couleur très mélancolique. Alors on a choisi deux œuvres pour que vous nous les commentiez. D'abord ce magnifique sphinx qui est d'Amenhotep III. Quelle est son histoire? On est au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Bien avant, oui. Oui. 1300 ans avant. C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce bleu, c'est que c'est le premier bleu synthétique. Les Égyptiens ont créé un bleu synthétique, il faut savoir, en moins 2500. Ouais. Alors que nous, occidentaux, on a créé le premier bleu synthétique au début du XVIIIe siècle. Ouais. Donc ils avaient quand même un coup d'avance sur nous. Ouais. Et le bleu, dans la civilisation égyptienne, a une signification spirituelle très importante. Ouais. C'est le lien entre le terrestre et le céleste. Et d'ailleurs, il y a cette citation de Charles Baudelaire, enfin en tout cas, ce qu'il écrit dans La beauté et les fleurs du mal, je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. Il a saisi la couleur de ce bleu, l'azur. Autre histoire, le vase Meiping, 1350, cette fois après Jésus-Christ, là je ne me trompe pas, avec une alliance plutôt symbolique. Quelle est-elle? Oui, parce que... Vous l'avez ici, hein? Oui, pardon. Parce que c'est à la fois... Donc là encore, on est toujours... Le bleu a souvent cette connotation de lier le terrestre et le spirituel, le matériel et le spirituel. Ouais. Et là, on est dans une civilisation où les Mongols disaient qu'ils étaient nés de l'alliance d'un lion bleu et d'une biche blanche. Et donc, c'est pour ça que les vases bleus et blancs, la porcelaine bleue et blanche que l'on connaît aujourd'hui assez communément, a été très populaire. Et pour terminer, peut-être quelques mots sur d'autres incontournables, les très riches heures du duc de Berry. Pourquoi très riches heures et quel rapport avec le bleu? Alors, le bleu, là encore, usage spirituel et royal. Ouais. Là, on est vraiment dans la couleur monarchique absolue. Et les très riches heures, c'était des ouvrages que commandaient les nobles pour avoir les heures du culte en fait. Et donc on diffusait ces ouvrages qui étaient réalisés avec des zodiaques, des horaires, des propositions calendaires très précises. Et, voilà. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Hailey Edwards Dujardin, Bleu, édition du Chêne. Merci à vous. Merci.